Alléluia. Nous sommes connectés. Alléluia. Grâce soit rendue à Jésus pour ce merveilleux jour, ce merveilleux soir. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Une seconde pour que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je n'avais pas porté le micro. Alléluia. Je vais encore mettre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur de gloire, au Tout-Puissant, à celui qui règne pour l'éternité, celui qui est Dieu. Son nom est Yeshua. Son nom est le Dieu glorieux, le Tout-Puissant. Nous voulons prendre un moment pour parler au Seigneur ensemble. Emmanuel, come and take your rightful place. Emmanuel, let the world see you again. Emmanuel, open up our eyes to see you, Lord. Emmanuel, manifest your presence. Emmanuel, viens et prends ta place, ô Dieu. Emmanuel, permets que le monde te voie. Emmanuel, viens et prends ta place ici. Emmanuel, ouvre nos yeux pour que nous te voyions. Emmanuel, ouvre nos oreilles pour que nous t'entendions. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, prends ta place une fois encore. Emmanuel, fais-toi voir parmi nous. Emmanuel, fais-toi voir dans ton église. Emmanuel, fais-toi voir par tes enfants. Emmanuel, nous voulons te voir glorifié. Emmanuel, 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 Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Emmanuel, tu es là parmi nous. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous voulons te voir encore. Manifeste-toi. Ton nom est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Manifeste ta présence. Glorifie ton saint nom. Glorifie ton saint nom. Car tu es Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Aucun autre qui puisse se comparer à toi. Tu es merveilleux. Tu nous as gardés pendant toute la nuit. Tu nous as réveillés en ce jour, en bonne santé. Nous n'avons même pas idée des combats que tu as combattus pour nous. Seigneur, sois béni, mon Père. Sois glorifié. Sois magnifié. Toi qui es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Emmanuel. Tu es là avec nous. Oh, frères et sœurs, si
tu n'as pas cette assurance. La Bible nous dit, lorsque l'ange vient parler à Marie et lui dit que voici, tu vas enfanter, et qu'elle lui dit comment, il lui dit, ne t'en fais pas, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira et la sainte chose qui sera en toi sera appelée Fils de Dieu. Et il continue. Qui y sera dans ce monde et dans le monde à venir? Et il dit, il s'appellera Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ô peuple de Dieu, par Jésus, Dieu est avec nous. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a aucun autre. C'est par Jésus que Dieu est avec nous. Dieu est parmi nous. Dieu siège au milieu de nous. Seul Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre, mais seul en Jésus. Parce que sa venue vient avec la présence de Dieu parmi nous. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme cette porte-là que Dieu a ouverte pour les hommes, pour rentrer dans la famille céleste, je veux t'encourager aujourd'hui, donne ta vie, ou plutôt, prends la vie de Jésus. Accepte la vie de Jésus et laisse ta vie à ses pieds, afin que Dieu, Emmanuel, soit avec toi partout où tu es. Si tu as Christ, sache que Dieu est avec toi. Il est en toi partout où tu vas, il est là avec toi. C'est pourquoi nous avons besoin de le connaître. Certains parmi nous, Dieu est là avec nous, mais nous n'avons pas conscience de sa présence avec nous. Tout simplement parce que nous sommes, comme on dit, toast. Nous sommes emportés par les vagues de la vie. Mais celui qui est en Christ, d'après le pasteur Henri Dibi, surfe sur les vagues. Alléluia. Je voudrais nous encourager. Emmanuel, viens et prends ta place, ô Dieu. Emmanuel, bénis ce moment. Emmanuel, remplis ce moment. Emmanuel, parle-nous en ce moment. Emmanuel, ouvre nos yeux pour te voir dans ton règne. Emmanuel, ouvre nos oreilles pour entendre ta voix. Emmanuel, ouvre nos bouches pour proclamer ta gloire. Prends ta place, Seigneur. Inonde chaque maison de ta présence et glorifie ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à une autre dimension avec Christ. Là où nous apprenons et où nous grandissons. Alléluia, à la stature de Christ. Où nous allons, où nous montons un peu pour le rejoindre. Là où il est, là où il veut qu'on soit. Là où nous laissons la vie de Christ prendre le contrôle dans nos vies, où le Saint-Esprit est celui qui dirige. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Je suis très contente d'être là, peuple de Dieu, déjà parce que le Seigneur a permis que nous soyons là. Et je suis contente aussi parce que j'ai porté du rouge. C'est ma couleur préférée. Alléluia. Je me sens bien dedans.
Je prie alors que l'onction augmente. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fac et aujourd'hui, la fac est basée sur la personnalité du Saint-Esprit. Nous avons eu quelques questions. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter et de nous poser des questions. Je comprends que quand vous avez compris, alors vous posez des questions qui vous intéressent et je suis très heureuse d'avoir ces questions-là parce que le Seigneur nous répond et ces questions nous amènent vraiment dans une autre dimension parce qu'il faut chercher la face de Dieu et comprendre ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il répond aux différentes questions qui sont posées. Alléluia. Nous allons sans plus tarder commencer avec la première personne qui dit « Bonjour pasteur, je fréquente 2 églises, l'église de ma famille où j'ai grandi et celle de mon tuteur actuel, des églises évangéliques remplies du Saint-Esprit. Y a-t-il un verset biblique qui nous interdit de fréquenter 2 églises? » Évra. Alléluia. Bonsoir Évra, sois béni. Je n'ai pas encore vu de verset, Je n'ai pas encore vu de verset dans la Bible qui nous dit de ne pas aller dans 2 églises. Je n'ai pas encore vu, mais ce que je peux te dire par contre, c'est que je sais que tu ne peux pas appartenir, à 2 communautés. C'est impossible. Tu ne peux pas appartenir à plusieurs communautés. Et le fait d'aller dans une et l'autre, ça c'est un signe d'instabilité. Instabilité spirituelle. C'est un signe. Alléluia. Un signe d'instabilité. En fait, toi, tu n'es pas loyal. C'est ce que ça montre à aucune des 2 congrégations. Le jour où tu veux aller dans l'une ou l'autre, tu te lèves, tu t'en vas. Est-ce que le pasteur des 2 églises de ta famille et de ton tuteur, est-ce qu'ils peuvent compter sur toi? Est-ce qu'ils peuvent te confier un rôle dans l'église? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Tu vois? Ce n'est pas qu'on ne peut pas visiter une église. Comme tu dis ton tuteur, bon, c'est là-bas que tu es, donc tu vas à l'église. Mais est-ce que ces 2 églises-là, on peut te confier une responsabilité dans l'église? Parce que quand le pasteur, il te voit, il voit que tu es là, tu peux être là ce dimanche, tu peux être là même 1 mois, et puis après, il ne te voit pas. Tu t'en vas de l'autre côté 2 mois, après, eux aussi, ils ne te voient pas. Tu vas de l'autre côté. Non. Il faut que tu sois établi quelque part. Dieu nous demande d'être établi quelque part. Il faut que tu aies une maison. C'est comme un enfant qui est né dans une famille, mais qui aime plutôt chez les voisins. Non. Je ne te dis pas d'aller dans l'église de tes parents, de ta famille, non. Je ne te dis pas ça. Parce que ce n'est pas forcément parce que c'est l'église de la famille que Dieu veut que tu sois là-bas. Non, pas forcément. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, Évra. On a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'actuellement, l'église souffre de ce phénomène de chrétiens papillons. On s'envole. Il paraît que là-bas, il y a l'onction, le prophète, il y a ceci. On quitte l'autre, on s'en va là-bas. Après, je veux retourner de l'autre côté. Après, j'ai appris que l'autre côté. Oui, ce n'est pas parce qu'elles sont toutes des églises évangéliques que tu dois dire que parce que ce sont des églises évangéliques, je suis chez Pierre, après je vais chez Paul. Mais quelle éducation toi tu reçois? Quelle nourriture spirituelle tu reçois? Il y a une éducation spirituelle que tu dois recevoir. Il y a une formation spirituelle que tu dois recevoir. Et il y a un endroit, un lieu où Dieu veut que tu t'asseyes pour écouter, entendre, te former. Donc, il faut que toi-même, tu fasses attention. Il y a une famille spirituelle à laquelle Dieu veut que tu sois. Tu ne peux pas papillonner. C'est vrai, ce sont des églises évangéliques
rempli du Saint-Esprit. Mais si tu es au mauvais endroit, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Je veux que tu saches, ça ne peut pas être une bénédiction pour toi. Ça dit, tu es là, tu reçois, c'est vrai. Mais où Dieu voulait que tu sois pour recevoir la formation qu'il a pour toi. Tu comprends un peu? Si tu n'es pas là-bas, tu es de l'autre côté. Son esprit est là, c'est normal. Tu es fils de Dieu, c'est normal. Tu peux grandir, mais ta croissance, il y a un problème. C'est vrai que la parole nous dit, je sais que ce passage-là dit, ne soyez pas inégalement, le passage même, il dit, ne soyez pas inégalement sous le joug. Il nous dit de ne pas nous mettre sous un joug inégal avec des croyants. Et c'est là où nous nous arrêtons. Mais ce passage veut dire plus que ça. Ne te mets pas sous un joug où Dieu ne t'a pas mis, même si tu dis qu'ils sont aussi chrétiens. Parce que tu vas te retrouver dans un endroit où le Seigneur ne t'a pas appelé. Et tu seras là, mais il y aura une insatisfaction à l'intérieur de toi si vraiment tu cherches Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas appartenir à une famille et puis, quel que soit ce qui se passe, tu dis que tu quittes. Je m'en vais parce que, bon, c'est ceci. Tu penses que l'autre côté, c'est comment? C'est aussi une famille. Les mêmes choses, ou pire même, peuvent arriver. J'ai vu des gens qui n'ont pas voulu rester même dans l'église, qui sont partis, mais où ils sont partis là? Ils étaient obligés d'être, c'est-à-dire d'apprendre ce qu'ils refusaient d'apprendre. Avec Dieu là, si tu as commencé CP1, on ne saute pas. Hein? Tu vas faire CP1, tu vas faire CP2, CE1. Il n'y a pas de « Ah, celui-là, il est très intelligent. » Non, non, non. Avec Dieu, tu passes tous les examens parce que tout est important. Donc, Évra, j'aimerais que tu pries plus tôt. Parce que si tu me poses cette question, je ne sais pas si ta famille s'est plainte ou bien si l'église de ton tuteur s'est plainte, je ne sais pas. Mais tu dois demander à Dieu, quelle est l'église où je dois être? Si tu es chez ton tuteur, bon, là, tu n'es pas en famille. Tu es obligé d'aller dans l'église parce que tu es là-bas. Tu n'es pas, si c'est chez ta famille que tu dois être, si c'est l'église de ton tuteur que tu dois être, tu demandes à Dieu. Dieu peut te dire l'une ou l'autre ou même te dire aucune des deux. J'ai un endroit pour toi parce que voilà ce que je veux faire avec toi. C'est ça notre problème. On ne demande pas au Seigneur. Aujourd'hui, là, les chrétiens vont dans des églises parce que c'est climatisé, ou bien parce que le pasteur est beau, ou bien parce que le pasteur est connu, c'est une grande église, c'est une grande congrégation. Là, quand on leur demande dans quelle église tu vas, ils disent le nom de l'église, pour eux même ça les élève quelque part. On est tellement charnel qu'il y a des problèmes. Dieu peut te dire d'aller dans une église où il n'y a que 2 ou 3 personnes parce que c'est toi la solution ou parce que c'est là-bas même que tu dois apprendre. Aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Donc, je veux t'encourager, Évra. Prie, demande au Seigneur où veux-tu que j'aille? Il ne va pas te dire, toutes sont ces maisons, mais il y a une maison. C'est comme quand tu nais là. Il y a une famille où tu es né. Il y a d'autres, ils quittent leur famille là pour aller s'accrocher à une autre famille. Donc quand on les voit, ah je suis de la famille, ton père et ta mère sont là-bas. Je parle à quelqu'un qui n'est pas satisfait de là où il est. Fais attention. Retourne chez tes parents biologiques. C'est ce que le Seigneur me dit quand je suis en train d'étudier. Retourne chez tes parents biologiques que tu as délaissés à cause de l'autre famille. Ce n'est pas ta famille, ça ne sera jamais ta famille. Ta famille, c'est le monsieur, la femme, même s'ils n'ont rien, mais c'est là-bas, ils ne t'ont pas avorté. C'est à cause de ça que tu changes de place. Mais retourne. Et remercie Dieu pour les parents qu'il t'a donnés. Regardez un peu notre Seigneur Jésus. Dans quelle famille il est venu? Lui qui est roi des rois. Regardez dans quelle famille Dieu l'a fait venir. Une famille modeste. L'autre, le papa était menuisier, comme on dit ici. Charpentier. Non, il était charpentier plutôt. Jésus pouvait dire, hey, mais attends, je suis roi. Pourquoi je n'ai pas dans une famille qui a beaucoup, on sait qu'ils en ont, là c'est facile qu'on accepte mon ministère. Dieu n'est pas un homme. Là, la famille où il va apprendre, il sera formé.
La Bible nous dit à 12 ans, quand Jésus est resté comment on appelle ça? Quand ils sont allés, Jésus est resté à la synagogue avec les docteurs et tout pour discuter de la parole. Quand ses parents biologiques sont venus, quand ils ont parlé, ils sont repartis ensemble. On n'a plus entendu parler du Seigneur jusqu'à l'âge de 30 ans. Il est allé, il s'est soumis à eux. Pourtant, à 12 ans, il savait déjà qu'il était fils de Dieu. Il savait déjà comment il était arrivé. Il savait déjà qu'est-ce qu'il devait faire. Mais il devait partir. Parce qu'en Dieu, là, on ne saute pas. Il devait repartir, se soumettre. Voir comment on vit. Voir les choses. Prendre cette formation qui peut être donnée par un père physique. Charpentier, fais l'œuvre de charpenterie pour voir comment ça se passe. Va demander à Dieu. Sinon, actuellement, si tu penses que ce sont les deux églises qui sont tes églises, toi, tu es instable. Tu n'as pas... Et je vais te dire, les deux pasteurs là ne peuvent pas compter sur toi. Il y a une loyauté aujourd'hui qui manque dans le corps du Christ. On est membre ici et puis demain on quitte, on s'en va être membre parce qu'on se dit tout est le corps du Christ pendant que Dieu t'a mis quelque part pour pouvoir faire quelque chose avec toi. Regardez un peu cette histoire qui me frappe toujours quand je lis l'histoire de Samuel. La Bible dit que Élie, là, il n'a pas pu éduquer ses enfants correctement. Le sacrificateur Élie. Mais quand la maman de Samuel était prête, elle est partie donner Samuel à Élie. Regardez un peu. Nous, on allait se dire, voici ce que les deux autres fils font ici. Est-ce que celui-là, il peut éduquer mon fils? Mais la femme, elle a promis à Dieu que c'est ce qu'elle allait faire. Elle est partie faire. Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes. Arrêtons d'être charnels. Gloire à Dieu, sois béni Évra. Nous avons une autre question. Bonsoir pasteur. Le Saint-Esprit nous sonde, il nous connaît et nous instruit sur le chemin de la vérité. Merci pasteur, merci aussi. Mais à quel moment savoir que la voix que nous entendons vient du Saint-Esprit? Rodrigue Yopougon Trois-Rouges. Bonsoir Rodrigue, sois béni. J'ai écouté un enseignement, Rodrigue, sur comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Sur la page, ça s'appelle Le Lion de Judas, mais c'est en anglais. Et j'ai aimé, je veux partager ça avec toi, car il répond à ta question. Il y a 3 signes qui ont été donnés pour que tu entendes ou que tu saches que cette voix que j'écoute là, où j'entends, c'est celle du Saint-Esprit. La première, il dit comment tu sauras, tu auras une confirmation que c'est le Saint-Esprit. Et l'exemple, c'est quoi? 1 Samuel 3, 1 à 10, qui nous raconte l'histoire de Samuel et la voix du Seigneur. L'histoire dit que le Seigneur appelait Samuel la première fois. Quand il a appelé, Samuel est parti trouver Élie. Il a entendu, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Donc, il allait trouver Élie. Il dit, mon père, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Il est reparti se coucher. Encore, la deuxième fois, la voix l'a appelé Samuel. Il s'est levé encore. Il est parti trouver Élie. Me voici, mon père, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. La troisième fois, la voix l'appelait encore. Il est reparti vers Élie. Élie, cette fois-ci, se dit non. Ok, 3 fois, c'est que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Maintenant, Élie lui dit, va, couche-toi. Quand tu entendras la voix encore, tu diras, me voici Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'entendent pas. Quand le Saint-Esprit parle, c'est confus. Mais il donne toujours une confirmation. Sa confirmation peut passer par des signes. Élie a aidé Samuel. Il a confirmé à Samuel
Quand il a discerné que c'était Dieu, il a dit à Samuel, parce que lui, par expérience, donc il dit, bon, ça, 3 fois, c'est que Dieu appelle l'enfant. Il y a encore une autre histoire que j'aime beaucoup. Une dame, une servante de Dieu, je ne dirai pas son nom, qui avait un ministère et qui s'est mariée à un homme aussi qui avait un ministère, qui était marié, qui a laissé sa femme, qui est venue l'épouser. Et quand elle est partie avec le monsieur, elle a laissé son ministère, elle est partie avec l'autre monsieur, elle mourait à petit feu. Elle était devenue maintenant maman pasteur, qui ne fait rien, qui regarde son mari. Mais pourtant, Dieu avait un appel sur sa vie à elle. Et le Saint-Esprit lui disait de quitter. Tout le monde lui disait de quitter, mais elle était tellement amoureuse qu'elle ne peut pas. Elle ne pouvait pas. Alors, comme chez les Blancs, ils font les marches. Ils se lèvent, ils marchent un peu, ils ont des heures pour faire du sport. Elle est partie marcher. Elle est arrivée à un signe qui disait dead end. Impasse. Ça dit, c'est la fin. Dead end, si je veux traduire littéralement, c'est-à-dire la mort de la fin. Dead end. Je vous assure, quand elle est arrivée là, qu'elle a vu le signe, c'est comme si Dieu lui parlait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne. Elle a compris que la fin de cette chose-là, c'est la mort. Il n'y a pas d'issue. Donc, elle est partie. Elle a pris ses bagages. Elle est partie. Le monsieur a dit, si tu vas, tu ne reviens plus. Elle ne l'a même plus écouté parce qu'elle a eu la confirmation. Donc, il peut utiliser des signes pour te parler. Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam. Pour te confirmer ce qu'il est en train de te dire. Il peut utiliser, il y aura une confirmation d'abord. Et en deuxième, tu as la paix interne. Il y a cette paix interne en toi. Cette paix, tout le monde dit non, tout le monde fait ceci. Tu as reçu quelque chose. Quand tu as partagé, même tu as vu que tout autour de toi, c'est pas ça. Mais toi, tu as une paix que tu ne peux pas comprendre avec ce que tu as entendu, ce que le Saint-Esprit t'a dit. Tu as une paix, tu te dis non. Il y a quelque chose en toi qui te dit c'est la voix du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que l'un des fruits de l'Esprit, c'est la paix. Il te remplit de cette paix. Et je vais vous donner une illustration encore dans la parole. Paul avait reçu d'aller à Jérusalem. Mais cela allait lui coûter son arrestation et ensuite son transfèrement à Rome en tant que prisonnier. Et la Bible dit qu'il y a eu un prophète, Agabus, qui a prophétisé, qui a même dans sa prophétie, qui a montré, qui a pris la ceinture de Paul, qui a fait des choses physiquement pour montrer ce qui allait arriver à Paul. Donc les autres ont commencé à pleurer, lui disant de rester. Mais la Bible dit, Paul était carré. Il avait la paix. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Je dois aller. Parce que Dieu voulait qu'il aille. Quand tu entends la voix de Dieu et que la paix de Dieu te remplit, personne ne peut te dissuader. Mais si tu vois que ce que tu as entendu te confond, fait que tu ne peux pas, alors fais attention, va prier encore. Je veux mettre la prière dedans. La prière est tellement importante parce que c'est la communion avec Dieu, comme je l'ai dit déjà. Tu dois prier pour que si c'est ça, tu auras la paix. Dieu te confirmera. Et en troisième, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait rien qui contredit la parole de Dieu. En fait, c'est la seule chose avec laquelle il est en accord. Ce n'est même pas avec toi ni avec moi, mais avec la parole de Dieu. Donc, quand il te dit quelque chose, si tu n'as pas la confirmation avec des signes ou des gens, des trucs que Dieu utilise, si tu n'as pas la confirmation avec la paix, sa parole va te parler. Il va utiliser la parole pour te parler, pour te dire, voici, voici. La parole, tu vas tomber sur quelque chose, sur un passage où il te parlera, tu prendras un passage, tu écouteras un message qui va confirmer ce que lui, il t'a dit. Donc, on doit, pour entendre la voix
pour savoir que c'est le Saint-Esprit, nous devons aller, nous devons faire ces trois choses. Alléluia. J'ai trouvé que ça illustrait un peu ce que j'allais dire. Donc, j'ai utilisé l'illustration qui m'a été donnée. Alors, nous allons parler maintenant d'une autre question. Il dit, bonjour maman, je crois en Jésus-Christ comme le Christ et le Fils de Dieu. Est-ce suffisant pour me dire que j'ai reçu son Esprit Saint? Docteur Bailly, Abidjan Plateau. Bonsoir, Docteur Bailly, soyez béni. Je voudrais savoir, Monsieur Bailly, est-ce que vous êtes né de nouveau? Car Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants, de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu sais, Jacques nous dit, dans Jacques il nous dit, je vais te montrer ça un peu, Jacques dit, Jacques 2, 19, voilà, Jacques 2, 19 dit que tu crois en Dieu, parlant aux Juifs. Vous croyez en un seul Dieu, vous faites bien. Mais je voudrais que vous le sachiez, que le diable aussi, les diables aussi croient en Dieu et ils tremblent. Donc, ce n'est pas seulement croire. Est-ce que tu l'as reçu? Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, je veux que tu saches que tu as le Saint-Esprit. Et nous avons parlé, je pense qu'on a parlé déjà du Saint-Esprit. Je crois que vous voulez parler peut-être du baptême du Saint-Esprit, ce qui est différent. Mais chaque enfant, chaque personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ automatiquement est scellé par l'Esprit de Dieu, est scellé par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit qu'il est le sceau dans notre vie, qui montre que nous sommes fils de Dieu, nous appartenons à Dieu. Ce sceau-là qui est là jusqu'au jour où nous allons rencontrer notre Père, où nous allons être changés à la gloire de notre Père. Alléluia. Mais il est le sceau, donc il est en toi. Il est là si tu l'as accepté. Je te donne Romains 8, 9 pour que tu lises, parce qu'il est l'esprit, il est l'esprit de Christ. Romains 8, 15 nous dit, car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Et si tu regardes l'esprit d'adoption qu'ils ont écrit là, c'est avec grand E, l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il ne suffit pas de croire. Vous dites, je crois. Je peux te dire qu'il y a des gens qui croient que Jésus est Seigneur, qu'ils croient. Mais il n'y a pas de truc entre eux. Ils n'ont pas accepté de marcher avec Jésus. Il y a des gens à qui tu parles, pardon, est-ce que, il dit, oui, oui, mais je le connais, je sais que Christ est, je le connais, oui, 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 je sais que c'est un prophète, je sais qu'il est fils de Dieu, ça je le sais. Mais est-ce que vous l'avez accepté? Ah non, 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 je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas accepté. Mais je crois qu'il est, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on raconte sur lui, je crois qu'il est, mais bon, mais voilà. Donc, monsieur docteur, ici, vous n'avez pas encore accepté Christ. Acceptez-le, recevez-le comme votre sauveur et votre Seigneur. Automatiquement, le Saint-Esprit vient, parce que c'est lui encore qui vous baptise dans la famille de Dieu. Lisez ces passages, Romains 8, 9 et Romains 8, 15 et Jacques 2, 19, qui nous parle, qui veut nous faire comprendre que tu peux croire, mais croire, le diable aussi croit et il tremble. Le diable croit et tremble, mais il continue d'embêter les enfants de Dieu. Il continue de s'aimer le désordre partout. Il continue de trouver encore des adeptes pour le suivre en enfer. Donc, ce n'est pas croire seulement. Est-ce que tu l'as reçu? Si tu ne l'as pas reçu, s'il te plaît, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Christ, que tu es le Fils de Dieu.
et tu as été ressuscité le 3e jour. Je le crois. Aujourd'hui, je reçois dans mon cœur cette grâce que toi tu as répandue par ta mort à la croix et par ta résurrection le 3e jour. Viens et prends ta place en moi, afin que je devienne à partir de ce jour fils de Dieu, au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple. Mais si tu crois dans ton cœur et tu confesses avec ta bouche, alors tu seras sauvé. Amen. Alors, nous avons une autre question. Est-ce une bonne chose de vouloir pécher le moins possible pour être sûr d'aller au paradis? Bonjour, pasteur. Franck, Cameroun. Bonsoir, Franck, Cameroun. Sois béni. Qu'est-ce que tu racontes, Franck? Hein? Un peu, je vais te dire en même temps, un peu de péché t'enverront en enfer. Certainement, un peu de péché. Hein? Je pêche moins, mais ça s'appelle comment? Péché. Ça t'enverra en enfer. On ne joue pas avec Dieu, mon frère. Si tu es sauvé, tu voudras même vivre une vie de sanctification, car celui qui vit en toi est saint et pur. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 12, lit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je vous exhorte, frères, à offrir vos membres. Il n'a même pas dit ton esprit et ton âme, il dit tes membres. En offrande, agréable, acceptable, raisonnable à Dieu. Il dit c'est ça notre service raisonnable. Maintenant, toi, si tu es enfant de Dieu, tu dis, je peux pécher un peu seulement. C'est celui qui commence à dire, je fais un peu seulement, il va faire beaucoup après. Je prends un exemple, c'est comme un couple. Hein? Je viens trouver papa et puis je dis, ah mon chéri, est-ce que ça te dirait que dans l'année au moins je puisse aller voir ailleurs 2 fois? Hein? C'est pas grave, non? Est-ce que c'est normal? On pense comme ça même. Un peu de péché t'enverront certainement en enfer. Si tu cherches le paradis, je veux que tu saches que c'est Jésus qui donne le paradis. Le chemin du paradis, c'est lui. Et lui, il a vécu comment? Donc lui, il a été pur et saint. Et puis nous, maintenant, comme on l'a là, ok, nous, on peut vivre comme on veut. Quelqu'un qui est parti à la croix pour ton péché, mon péché, pour nous montrer que le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Il nous aime toujours, mais le péché fait que Dieu ne peut pas venir, tu ne peux pas avoir un temps avec lui. Hein? Franck, c'est un mensonge du diable, parce que c'est ça. Mais est-ce que quelqu'un peut vivre même sans péché? Oui, parce que Jésus a vécu sans péché et c'est lui qui nous donne sa vie. Donc sa vie en nous, c'est sa vie en nous qui se manifeste, sans péché. Qui ne dit pas, je vais un peu seulement. Que mon mari vienne me dire, ah chérie, tu permets que je pêche un tout petit peu, que j'ai de petites nanas à côté? Il verra. Mais c'est la même chose. Quand tu viens dire à Dieu, laisse-moi faire un peu quand même. Quand tu viens lui dire ça, là, tu lui dis quoi? Que tu aimes aussi l'autre côté. Ce que Dieu attend de nous, là, quand tu es fils de Dieu, Franck, quand tu es fils de Dieu, il y a quelque chose qui se mène en toi, c'est que je veux vivre une vie, je veux me consacrer à Dieu. Je veux avoir cette vie de consécration qui plaise à Dieu parce que mon Dieu, mon Père est saint. Et celui qui fait le péché, il a dit, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Donc, Franck, je ne sais pas qui t'a menti comme ça, mais le chemin du paradis, il n'y a pas de péché dedans.
Le chemin du paradis, il n'y a pas de péché, Franck. Donc, je veux t'encourager à ne pas nourrir ce genre d'idées. Alléluia. Aujourd'hui, on a tellement de choses. Oui, mais tu peux aller à l'église, il n'y a pas de problème. Hein? Tu peux aller à l'église, mais ça n'empêche, Dieu même comprend. Il y a beaucoup qui sont assis en train de pécher, en train de faire n'importe quoi, et puis ils disent que Dieu comprend. S'il comprenait, pourquoi il envoyait son fils à la croix pour nous? S'il comprend que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, pourquoi il a envoyé son fils à la croix pour nous? Il a envoyé son fils à la croix pour nous, pour que toi et moi, nous puissions marcher, dominer sur le péché. La chose pour laquelle Dieu a envoyé son fils unique, pour mourir pour toi et moi, toi tu dis tu veux faire un peu seulement. Et puis, un peu là, tu vas quand même aller au paradis. Dieu est tellement fan de toi, quoi. Fais attention, Franck. Il faut te repentir même. Petit péché, toi parti à l'enfer. Surtout que c'est quelque chose sur laquelle que tu médites. Hein? C'est ça. Si je fais un peu, il n'y a pas de problème. Je vais aller, bon, je ne fais pas ça toute l'année. Au moins une fois en passant. Mais ton corps est souillé. Le péché, là, le diable utilise le péché pour t'éloigner de Dieu. Il utilise le péché pour, comment on appelle ça, pour t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Il utilise le péché pour te détruire, pour avoir des gens avec lui en enfer. Parce que lui, là, son futur, c'est l'enfer. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes, mais pour le diable et les anges déchus comme lui. Donc, quand nous, on accepte la voie du diable, mais la conséquence, c'est qu'on vive avec lui. Donc, quand tu acceptes la voie du Seigneur, la conséquence, c'est que tu vives avec le Seigneur. Alléluia. Bon, Franck, je pense que tu as assez compris. Je vais aller à la dernière question, qui dit, « Bonjour, pasteur. Je vois la vie comme un jeu, une succession d'épreuves, dont les gagnants hériteront le paradis. » Je me trompe? Geoffrey France. Bonsoir Geoffrey, sois béni. Geoffrey, j'ai la certitude que toi, en âme et conscience, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. La vie est un jeu, une succession d'épreuves, dont les gagnants hériteront le paradis. Mais pourquoi Christ est venu? Pourquoi? Nous avons Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pourquoi, Geoffrey? Puisque c'est un jeu. Pourquoi? Pourquoi l'autre va venir? Pourquoi Christ est venu? C'est parce que ce n'est pas un jeu qu'il nous a envoyé, parce que ce n'est pas un jeu qu'il nous a envoyé un sauveur. Parce que ce n'est pas un jeu. Parce que ce n'est pas un jeu qui nous a dit qu'il sait que l'homme a besoin d'aide. Parce que ce n'est pas un jeu, Geoffrey. Ce n'est pas un jeu. Dieu même est la source de la vie. Et Dieu a proclamé une malédiction sur l'homme à cause du péché. Il a proclamé une malédiction. Parce que l'homme a péché, il dit, voici ce qui va arriver. Quand tu dis les gagnants vont aller au paradis, ils gagnent comment? Ils basés sur quel principe? Non. Si ta théorie est vraie, personne n'ira au paradis, on ira tous en enfer. C'est Christ le chemin du paradis. C'est Christ le chemin à la vie. C'est Christ la vérité. C'est lui la vie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. La vie ne peut pas être un jeu, Geoffrey. La vie ne peut pas être un jeu. Ce n'est pas un jeu. Parce que ce n'est pas un jeu. Christ est venu. Je voudrais que tu saches ça. Je ne sais pas c'est quelle philosophie, mais ce n'est pas un jeu. La vie, il va arriver un jour. Celui qui a fait que toi, tu es venu sur la terre. Ce n'est pas parce que tes parents sont venus ensemble. C'est vrai, ils sont venus ensemble. Mais toi, là, pour être dans cette famille-là, c'est Dieu. Il dit à Jérémie 1,5, il dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère. Je te connaissais. Le psaume 139 dit,
Tu me connaissais quand je n'étais rien qu'une substance informe. C'est Dieu qui dit dans cette famille, j'ai mis Géoffrey. Donc demain, Géoffrey, toi et moi, nous devons rendre compte à Dieu. Le fait qu'il nous ait amenés, envoyés ici sur la terre, qu'est-ce que nous avons accompli? Qu'est-ce que nous avons fait? Comment est-ce que avons-nous utilisé cette vie, ce don qu'il nous a donné, qu'il nous a fait d'être sur la terre des hommes parmi les hommes? Qu'est-ce que nous en avons fait? Déjà, avec nos prédécesseurs, le péché est rentré. Donc, il a envoyé son fils. Si la vie était un jeu, Jésus ne serait pas venu. C'est parce que ce n'est pas un jeu et que nous allons rendre compte. Nous devons rendre compte un jour. Refuse cette philosophie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui te décourage pour que tu te dises que bon, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Non, 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 non. Parce que tu seras jugé dans ce que on peut, on va faire ce qu'on peut là. Tu seras jugé par ce que tu as fait, ce que tu pouvais là. C'est ça qui va te juger. Christ est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paradis. Toutes les autres religions, tout ce qui est fait, ce sont des mensonges. Ce sont des choses des hommes. Ça ne donne pas la vie. Le seul par qui tu peux avoir la vie éternelle, c'est Christ. Le seul par qui tu peux aller au paradis, c'est Christ. C'est pourquoi ce jour-là, à la croix, Jésus, notre Seigneur, était entre deux bandits. Il y a un qui a commencé à mal lui parler et il y a l'autre qui a pris la défense du Seigneur et il dit, Seigneur, quand tu reviendras, pense à moi. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il est le chemin du paradis. Il était sur la croix en train de combattre pour toi et moi, pour que l'enfer ne puisse plus t'avoir, en train de combattre. Il est parti aux enfers, la Bible dit, il est allé aux enfers, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, il a été ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, afin que toi et moi, ceux qui lui appartiennent, ne puissent pas aller en enfer, mais qu'ils aillent au paradis. Le paradis a un seul chemin, c'est Jésus. Comme les gens aiment le dire, tous les chemins mènent à Rome. Pas le paradis. Tous les chemins ne mènent pas au paradis. Tous les chemins ne mènent pas au paradis. Donc je veux t'encourager, Geoffrey. Attache-toi à Jésus, même si c'est dur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde, Geoffrey, Franck, Cameroun, Evra, oui, Evra, c'est ça, Monsieur Bailly, que le Seigneur vous visite encore ce soir avec les réponses que vous avez reçues et écoutées. Rodrigue Yopougon, que Dieu vous visite ce soir et qu'il vous donne encore, ceux qui sont encore un peu confus, que l'Éternel lui-même vous éclaire dans votre homme intérieur et que vous sachiez que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui a Christ a l'Esprit de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui sont dirigés par l'Esprit sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. Et je prie qu'en cette saison où nous parlons du Saint-Esprit, que tu cherches à le connaître, je cherche à le connaître, et que nous ayons cette relation avec lui, parce que le Saint-Esprit est le témoin de Christ. C'est lui qui peut nous amener à témoigner de Christ comme il se doit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous, que vos familles soient visitées. Dans le nom de Jésus, nous nous retrouverons avec le dernier thème concernant le Saint-Esprit, les symboles du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec vous et veille sur vous, veille sur vos familles, qu'il vous donne, alléluia, le désir de votre cœur qui est dans son plan à lui pour vous. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.